الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours avec les vidéos débutées en Python. Aujourd'hui, on va faire la deuxième vidéo. On va commencer par qu'est-ce qu'une variable en Python. Si vous êtes intéressé, il y a déjà une vidéo avant ça pour initiation au Python. Quelles sont les utilisations du Python avec quelques remarques. Nous avons qu'est-ce qu'une variable? Les programmes doivent mémoriser les données qu'ils utilisent. Les programmes doivent mémoriser les données qu'ils utilisent. Pour cela, les variables nous fournissent plusieurs représentations et méthodes de stockage des informations. Sachant qu'une variable, c'est un emplacement en mémoire principale destiné à recevoir une donnée. Une variable est un emplacement en mémoire principale destiné à recevoir une donnée. Cette zone reçoit une valeur qui peut ensuite être réutilisée. Cette zone reçoit une valeur qui peut ensuite être réutilisée. Nous avons que la mémoire de votre ordinateur est comparable à des cases alignées une à une. La mémoire de votre ordinateur est comparable à des cases alignées une à une. Ces emplacements sont numérotés séquentiellement. Il s'agit d'adresses en mémoire. Par exemple, vous avez 553, 554, 555, 556, etc. Nous avons qu'une variable peut occuper une ou plusieurs cases. Une variable peut occuper une ou plusieurs cases. Exemple, la case d'adresse 556. Un autre exemple, ici nous avons des données numériques avec une précision plus ou moins grande, une chaîne de caractères plus ou moins longue. Maintenant, on passe la taille des variables. Chaque emplacement en mémoire a la taille d'un octet. Chaque emplacement en mémoire a la taille d'un octet. C'est-à-dire 8 chiffres binaires. Octet, c'est 8 chiffres binaires. Donc, les chiffres peuvent être des 0 ou bien des 1. 8 bits ou bien ce qu'on appelle binary digits. La taille d'une variable dépend de son type. Nous avons l'intérêt de la base 2 et qu'elle représente exactement ce que l'ordinateur reconnaît, car les ordinateurs ne connaissent pas les lettres, les chiffres, les instructions ou bien les programmes. On va commencer par une note, comment faire la conversion d'un nombre binaire en base 10. On va prendre un exemple, 1, 0, 1, 2 fois 0, 2 fois 1 en base 2. Son équivalent à la base 10, c'est le nombre suivant. Donc, on va mettre 1 par 2 à la puissance 0, plus 1 par 2 à la puissance 1. On va commencer à droite jusqu'à gauche, d'accord? Donc, c'est 1 par 2 à la puissance 0. Le deuxième, c'est par 2 puissance 1. Troisième, par 2 puissance 2. Quatrième, 2 puissance 3, cinquième, 2 puissance 4, sixième, 2 puissance 5 et septième, 2 puissance 6. Donc, on aura 1 fois 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. 1 par 2, c'est 2. 0 par 2 puissance 4, 2 par 2 puissance 2, ce qui est égal à 4, c'est 0. 2 puissance 3, c'est 8, c'est 0. 2 puissance 4, c'est 16. 2 puissance 5, c'est 0. Et 2 puissance 6, c'est 64. Donc, ça donne, si on va faire la somme de 1 plus 2 plus 16 plus 64, ce qui donne 83 en base 10. Par conséquent, un octet peut prendre les valeurs comprises entre 0 et 255. Donc, ce chiffre, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 1 en binaire, son équivalent, c'est 255 en décimale, ou bien c'est 2 à la puissance 8 moins 1. Maintenant, on va voir la conversion d'un nombre décimal en base 2, c'est-à-dire l'opération inverse. On vous demande dans cet exemple de convertir
99 en base décimale. Donc, voici les puissances de 2. Nous avons 2 à la puissance 7 qui est égale à 128. 2 puissance 6, c'est 64. 2 puissance 5, c'est 32. 2 puissance 4, c'est 16. 2 puissance 3, c'est 8. 2 puissance 2, c'est 4. 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 0, c'est 1. Donc, on va calculer la plus grande puissance de 2 plus petit ou égal à 99, c'est-à-dire 2 puissance 6. Donc, nous avons 99 supérieur ou égal à 2 puissance 6, 64. On va écrire 1 et soustraire 64 de 90, ce qui donne 35. Donc, 35 supérieur ou égal à 2 puissance 5 est égal à 32. Écrire 1 et soustraire 32 de 35, et ce qui donne 3. Ainsi de suite. Donc, nous avons 32 inférieur à 2 puissance 4 qui est égal à 16. Ainsi de suite, on va écrire 0, 0, 1 et soustraire 2 de 3, ce qui donne 1, et 1 et soustraire 1 de ce qui donne 0. Donc, on aura le résultat suivant. Donc, c'est 2 fois 1, 3 fois 0, 2 fois 1 en binaire. C'est l'équivalent de 99 en base décimale, en base binaire, pardon. Décimale en base binaire. Maintenant, on va voir l'identificateur de variables. L'identificateur de variables. Pour identifier une variable, on utilise un identifieur pour désigner le nom de cette variable. Donc, pour identifier une variable, on utilise un identificateur pour désigner le nom de cette variable. L'identificateur doit indiquer le rôle joué par cette variable. L'identificateur doit indiquer le rôle joué par cette variable. Il faut éviter d'utiliser des noms qui ne voquent rien. Exemple, rayon du cercle au lieu de X. Cela vous épargnera de devoir connaître l'adresse réelle en mémoire de celle-ci. Pardon. Quelles sont les règles à respecter pour les noms de variables? Toujours, nous avons une séquence de lettres de petit a à petit z et grand A majuscule à z majuscule, bien sûr, plus de chiffres allant de 0 jusqu'à 9, qui doit toujours commencer par une lettre. Le symbole tiré est considéré comme une lettre, réduite, ce qu'on appelle dans le clavier. Aucune lettre accentuée, cédille, espace, caractère spécial, à l'exception du caractère souligné. La même chose comme MATLAB. Bien sûr, comme MATLAB, les minuscules et les majuscules sont des lettres différentes. Les minuscules et les majuscules sont des lettres différentes. On va prendre un exemple. Si nous avons une variable entière, on peut mettre entier 1. Le mot en français sont valides, mais premier entier. Nom, point 2, nom de variable, deuxième entier, A et B ne le sont pas. Évitez d'utiliser le symbole réduit comme premier caractère, car il peut être utilisé pour définir des entités spéciales pour Python. Voici les 28 mots réservés qui ne peuvent être utilisés comme nom de variable. Vous ne pouvez pas utiliser and, continue, else, for, import, not, raise, assert, def, except, from, in, or, return, break, del, ex, global, is, past, try, class, elif, finally, if, lambda, print, and while. Il faut faire attention, vous devez saisir les majuscules et les minuscules exactement telles qu'elles apparaissent. Exemple, main. Main et main sont distincts l'un de l'autre. L'un est minuscule, l'autre est majuscule. Nous avons aussi que Python distingue les majuscules et les minuscules. Vous avez le nom de variable et différent de nom de variable. Donc, le majuscule de minuscule. La même chose qu'en MATLAB. Si vous connaissez déjà MATLAB, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à apprendre le Python. Nous avons, bien que la longueur des identificateurs ne soit plus un problème dans les langages de programmation d'aujourd'hui, utiliser des noms de taille raisonnable ayant une signification. Bien sûr, il peut exister des limites qui peuvent changer d'un interpréteur à l'autre.
quelles sont les opérations d'affectation ou bien ce qu'on appelle le égal. Le égal, c'est un opérateur d'affectation. Nous avons identificateur de variable égale expression. Exemple, entier 1 égale 8, entier 2 égale entier 1 moins 5, entier 1 égale entier 1 plus 1. On vous demande print entier 1 et virgule entier 2, c'est-à-dire l'entier 1 égale à 8. Après, l'entier 1, ça devient entier 1 plus 1, donc c'est 8 plus 1. Si on affiche, on aura le 9. Après, print entier 2. Le entier 2, c'est le entier 1, c'est le 8. 8 moins 5, ça donne 3. Quel est le but de l'opérateur d'affectation? C'est bien stocker la valeur d'une expression dans une variable. La même chose que en MATLAB, d'accord? Stocker la valeur d'une expression dans une variable. Nous avons une note. Les affectations ne sont pas des expressions, elles n'ont pas des valeurs inhérentes, mais elles les permettent d'enchaîner plusieurs affectations. Exemple, x égale à 1, y égale à x égale à x plus 1. Print x et y, donc x égale à 1 avant. Après, x, ça devient y, lié à x plus 1. Donc, x, ça devient 2, c'est x plus 1. Donc, 1 plus 1, c'est égal à 2. Y, c'est la même chose que x. Donc, y égale à 2. Si on affiche x et y, on aura x à la valeur égale à 2, y égale à 2. Ou bien, on ne peut pas écrire la formule de la façon suivante, c'est-à-dire mettre des parenthèses après l'affectation. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire y égale une parenthèse, x égale x plus 1. C'est clair? On passe. Toujours avec l'affectation, nous avons par exemple i égale à 2. Une autre commande, si on va mettre message égal, ceci est un message. Valeur de pi égale 3,1441,059. Dans le langage Python, ces instructions d'affectation réalisent des opérations suivantes. C'est bien créer et mémoriser un nom de variable. D'accord? Créer et mémoriser un nom de variable. Ou bien attribuer implicitement un type bien déterminé, ce qu'on appelle entier, réel ou bien chaîne de caractères. Ou bien lui associer une valeur particulière, ou bien établir un lien entre le nom de la variable et l'emplacement mémoire renfermant la valeur associée. Vous avez une note qui dit, pour définir le type des variables avant de pouvoir les utiliser, il suffit d'assigner une valeur à un nom de variable pour que celle-ci soit automatiquement créée avec le type qui correspond le mieux à la valeur fournie. Nous avons que Python possède donc un typage dynamique et non un typage statique comme on le trouve dans le C++ ou bien dans le Java. Maintenant, on passe à l'affichage de la valeur d'une variable. Si on va mettre S égale à Luc, entier égale à 3, réel égale à 10.2, le point c'est la même chose que virgule. Et vous tapez S. Donc, vous aurez comme résultat le mot c'est l'affichage de la chaîne de caractères de S, donc vous aurez Luc. Si vous tapez entier réel, donc vous aurez 3, 10, 1, 9, etc. Donc, c'est l'affichage des variables entières et réelles. Si vous mettez S égale à 1, donc vous aurez comme affichage S égale à 1, c'est l'affectation d'une valeur à une variable S. Cela signifie que l'ancienne valeur S n'est plus accessible. C'est la même chose qu'en MATLAB. Donc, toujours si on définit une nouvelle variable avec le nom d'une précédente, la nouvelle va effacer la précédente. Nous avons que ce mode d'affichage élémentaire est utilisé en mode impératif. Autrement, on opte pour l'instruction print. Par exemple, si vous écrivez chaîne égale au lala, indice égale à 5, print chaîne et indice, vous aurez le message suivant, oh là là, 5. Donc, les variables sont séparées par des virgules.
Là, c'est pour afficher deux variables. Donc, vous séparez les variables avec virgule. Si vous mettez, vous effacez print et vous mettez chaîne, virgule, indice, vous aurez, oh là là, virgule 5. D'accord? Virgule, c'est la même chose. Là, le print, mais existe, je me cache les parenthèses, d'accord? Il faut noter les différences entre les modes d'affichage. Maintenant, on va voir l'affectation multiple et parallèle. Si on va mettre centre X, virgule centre Y, virgule rayon, égale 1.0, virgule 0,5, virgule 12. Donc, on appelle ça, c'est une affectation parallèle. Si on demande d'afficher print et centre X, virgule centre Y, virgule rayon, il va afficher 1.0, 0,5 et 12. Ça, c'est l'affectation parallèle. Nous avons deuxième type d'affectation, ce qu'on appelle une affectation multiple. Si on va mettre le centre de X égale centre de Y égale à 0. Si on affiche avec print centre X, virgule centre Y, virgule rayon, vous aurez 0 pour centre X, 0 pour centre Y et 12 pour le rayon. C'est la même chose que dans l'exemple précédent. Une autre façon de réaliser l'affectation de plusieurs variables à la fois est de placer la liste des variables à gauche de l'opérateur d'affectation et la liste des expressions à droite de l'opérateur d'affectation. On va prendre un exemple. Si on va mettre x égale à 5, 5.0, y égale à 10.0, on vous demande de x, y, virgule z, on va mettre cx plus y, virgule x moins y et 25. Print x, y, z, donc x plus x, ça devient x plus y, c'est 5 plus 10, c'est 15. Y, ça devient x moins y, c'est 5 moins 10, c'est moins 5. Et z reste la même chose, c'est 25. Un autre exemple, c'est on va mettre u égale à v égale à 1. Et on vous demande la valeur de UVW, sachant que U égale à U plus W, V c'est W plus W, W égale à 3,4. Là, vous aurez un message d'erreur parce que la variable W n'existe pas ni dans cette déclaration ni avant, d'accord? Donc là, vous aurez un message d'erreur, c'est que le W marouche défini. Un autre exemple, c'est on va mettre x, y égale à 10,20. On vous demande de prendre x, y, donc on aura 10, 20. Donc la valeur de x c'est 10, la valeur de y c'est 20. Un autre type d'affichage, si on inverse, on va mettre x, y, ça devient y, x, print x, y, vous aurez x, elle va prendre la valeur de y qui est égale à 20, et y, ça va prendre la valeur de x qui est égale à 10. Ici, on aura une permutation de variables sans utiliser de variables temporaires. On va voir rapidement les opérateurs et les expressions. Si nous avons x, y égale 3,413, donc c'est x, elle prend la valeur 3, y, elle prend la valeur 13. Si on va mettre x, y, c'est-à-dire x, ça devient x à la puissance 2, et y, ça devient y pourcentage de x. Nous avons 2 fois étoile, c'est l'opérateur d'exponentiation, et le pourcentage, c'est le modulo. Si on affiche, on demande d'afficher x, y, donc x, c'est 3, ça devient x au carré, à la puissance 2, pardon, ça devient 9. Le modulo de y par rapport à x, c'est le reste de division de 13 sur 2, donc qui est égal à 1, parce que 13 sur 3, c'est 4, et le reste de la division qui est égal à 1. Donc, les nouvelles variables pour x, y, c'est 9 et 1. Maintenant, si on va mettre a égale à 10, la nouvelle variable a égale à plus 1 et on affiche a. Donc, on aura a va prendre la valeur 11 parce que c'est 10 plus 1. Toujours dans une affectation parallèle comme ici, avec des expressions, l'évaluation de celle-ci se fait avec la valeur de variable avant l'exécution de l'instruction. Maintenant, pour les priorités des opérateurs,
Nous avons l'ordre de priorité, c'est les parenthèses. Ça passe avant. Après la puissance, l'exponentiation. Après multiplication et division, la somme et soustraction, la même chose qu'en maths. Si nous avons deux opérateurs en même priorité, l'évaluation est affectée de gauche à droite. Par exemple, si vous avez x égale à 5, y égale à 3, on vous demande de x moins 1 plus y à la puissance 2 fois 3 sur 6. Le résultat, vous aurez 8. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. La prochaine fois, je vais terminer la suite. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.